Si vous avez un contrat d'assurance vie, vous avez déjà entendu parler des unités de compte. Vous savez, c'est ce que votre banquier appelle en grimaçant les placements un peu risqués, pas trop risqués, vraiment très risqués. En tout cas, c'est une des solutions indispensables pour faire fructifier votre assurance vie. Et je vais vous en donner les clés dès à présent. Pour ceux qui suivent nos vidéos, vous savez que nous avons comme objectif de partager avec tous les solutions d'épargne et financière qui étaient auparavant uniquement réservées aux clients des banques d'affaires ou des banques privées. Je vous en dévoile quelques-unes vraiment exceptionnelles dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une unité de compte et est-ce vraiment si rentable? Comment choisir les meilleures unités de compte? Je vais tout de suite vous donner des exemples concrets d'unités de compte et de leur rendement. Et bien évidemment, quels risques vous courez à les utiliser? Et puis, en fin de vidéo, je vous donnerai la liste de celles qui me semblent les meilleures et que nous utilisons régulièrement. Qu'est-ce qu'une unité de compte? C'est un fonds de placement thématique disponible sur les bons contrats d'épargne et d'assurance vie et qui offre, pour les meilleurs, de très bonnes rentabilités. En voici quelques exemples. Je vous ai entouré le gain réalisé à 3 ans par ces fonds. Comme vous pouvez l'observer, la rentabilité est très bonne, voire même un peu mieux. J'imagine déjà les commentaires. Pour être très clair, il ne s'agit pas de fonds exotiques, mais bien de fonds de placement reconnus et utilisés depuis de très nombreuses années en banque d'affaires pour des clients privés ou en gestion de fortune. Leur accès en était auparavant limité par un montant minimum de versement, mais il est à présent possible d'y accéder. Nous accompagnons quotidiennement nos clients dans cette démarche. Il est possible, dans un contrat d'assurance vie, de choisir des unités de compte touchant à de nombreuses thématiques, comme les grandes entreprises américaines, les entreprises à but écologique, spécialisées dans le traitement de l'eau ou des déchets, des fonds spécialisés dans l'immobilier ou encore des fonds technologiques ou éthiques. Le problème, c'est que toutes les unités de compte ne se valent pas. Certaines sont extrêmement performantes et d'autres, absolument pas. Il est donc difficile pour un particulier de s'y retrouver. C'est pourquoi les unités de compte performantes étaient auparavant réservées à une clientèle plutôt aisée. Il faut savoir que de nombreux contrats d'assurance vie ou d'épargne proposent une liste limitée d'unités de compte définies. Plus votre contrat sera performant et plus vous aurez un accès à un grand nombre d'unités de compte. Bien sûr, la base pour choisir votre unité de compte est d'opter pour une thématique porteuse économiquement et qui soit aussi en adéquation avec vos principes. Lorsque je mets en place un contrat pour un client, nous sélectionnons les meilleures unités de compte à l'instant. Mais il faudra également les faire évoluer pour que l'efficacité de son épargne perdure dans le temps. C'est ce qu'on appelle des arbitrages. Laissez-moi vous raconter les mésaventures d'un de mes clients qui illustre bien, malheureusement pour lui, les erreurs à ne pas connaître en matière d'unité de compte. On m'avait recommandé à cet homme d'un certain âge pour faire un bilan de l'assurance vie que lui avait proposé son banquier. Son assurance vie avait déjà quelques années et il avait suivi les conseils de nombreux banquiers qui s'étaient succédés. À ce propos, suis-je vraiment le seul à remarquer que l'on n'a même pas le temps de rencontrer son banquier, que l'on en a déjà un nouveau? Bon, en tout cas, le bilan de son assurance vie était sans appel. Mon client avait perdu de l'argent. J'ai donc repris tout l'historique de son contrat. Initialement, l'intégralité de son capital avait été placée en fonds euros. Au bout de quelques années, mon client s'aperçoit que son placement ne lui rapporte pas grand-chose, car quand on fait le bilan des frais de versement, des frais de gestion et de la fiscalité, le rendement avait été inférieur à celui d'un livret A. Bon, mon client se déplace donc à sa banque, j'imagine assez mécontent, et demande à son banquier de faire mieux. Il se voit alors proposer de mettre une partie de son capital sur des fonds que son banquier appelait plus risqués, et une autre part sur des fonds un peu moins risqués, c'est-à-dire en fait des unités de compte. Bon, bilan de l'opération 2 ans plus tard, son assurance vie était cette fois négative. Bon, revoilà mon client qui repart à sa banque, vous l'imaginez certainement cette fois beaucoup plus mécontent que la première fois. Et le nouveau banquier, arrivé depuis à peine 6 mois, prend peur et décide de tout remettre sur des fonds euros. Ce qui ne parvient pas, bien sûr, à compenser les pertes. Malheureusement pour lui, mon client a été très mal conseillé. Et les décisions qui ont été prises pour son contrat étaient à peu près toujours les pires. La première erreur, placer l'intégralité de son capital sur des fonds en euros. Rendement médiocre, fiscalité inintéressante, aucun intérêt. Deuxième erreur, laisser à son banquier le choix des unités de compte, car ce dernier choisira à coup sûr des unités de compte de sa propre banque. Dernière erreur, le retour au fonds euros, ce qui cristallise la perte sans autre possibilité de rebond. Alors, que fallait-il faire? Il aurait fallu choisir, dès le début du contrat, des unités de compte performantes, avec de très bonnes perspectives de rendement, tout en acceptant ce que le grand public appelle le risque, et ce que le public averti appelle de la volatilité. Pourquoi très souvent, un particulier va faire le mauvais choix d'unité de compte? Tout repose sur la question du risque. Voici l'exacte question qu'il faut se poser. Combien de temps puis-je laisser mon argent placé si je devais avoir une baisse provisoire du capital?
Vous pouvez également vous poser la question ainsi, si je perds une part de mon capital, combien de temps faudra-t-il pour que je revienne à l'équilibre? Aujourd'hui, il est facile d'apporter une réponse précise à cette question. Suite au Covid, on a vu des unités de compte perdre jusqu'à 30% de leur valeur en quelques semaines. En combien de temps cette chute a-t-elle été comblée? Eh bien généralement en à peine 3 à 6 mois. Dans notre exemple d'unité de compte, on observe que malgré la chute, la performance de l'année a été exceptionnelle. Le choix du rendement de votre assurance vie dépend donc principalement du temps que vous vous donnez avant de retirer les fonds. Plus le délai est important et plus vous allez pouvoir obtenir un bon rendement. Juste avant de vous présenter la deuxième partie de cette vidéo, et notamment des résultats concrets de rendement, ainsi que le moyen indispensable pour protéger son capital, j'aimerais vous proposer, si vous le souhaitez, de soutenir notre travail. Comme toujours, nous essayons de réaliser des vidéos simples d'accès, mais qui donnent des solutions pratiques, des clés, pour prendre les bonnes décisions pour son épargne et son patrimoine. Notre but est de permettre à chacun, qu'il soit fortuné ou non, d'accéder aux meilleures solutions d'épargne, celles que les banques réservaient auparavant uniquement à leurs clients privés. Alors si vous avez trouvé ce contenu intéressant, nous avons vraiment besoin de vous pour mettre en avant ces vidéos en cliquant maintenant sur j'aime ou en vous abonnant à la chaîne. Le deuxième point primordial pour protéger son capital est la diversification des unités de compte. Voici un exemple parmi d'autres du rendement obtenu par un de mes clients en un temps court. Bien sûr, les rendements sont bons et cette allocation avait été établie avec lui en respectant ses demandes. Comme vous pouvez l'observer, toutes les unités de compte n'ont pas suivi la même évolution. Lorsque je fais le bilan annuel avec un de mes clients et que l'on regarde le résultat de chacune des unités de compte qui composent son contrat, eh bien, si mon client est néophyte, il me pose presque toujours la même question. Pour quelle raison je n'ai pas placé l'intégralité de son capital sur la ligne qui lui a rapporté 40% cette année? Eh bien, si j'avais fait cela, j'aurais très mal fait mon métier. Car même si j'ai sélectionné les meilleures unités de compte de chaque catégorie, il m'était impossible de savoir celle qui performerait le plus. Mais je savais qu'en lui proposant une bonne diversification, je lui apporterais beaucoup de régularité et de sécurité. Alors, doit-on choisir des actions ou des unités de compte? Parfois, certains de mes clients me proposent d'opter pour des actions plutôt que pour des unités de compte et peut-être y avez-vous déjà pensé vous-même. Voici pourquoi il s'agit d'une très mauvaise option. Un particulier ne pourra jamais diversifier suffisamment son panier d'actions. Imaginons que vous ayez fait une diversification entre 10 et 15 actions. Si l'une de ces actions chute, c'est 10% de votre capital qui va être impacté. A contrario, une unité de compte est composée de dizaines, voire même de centaines d'entreprises. Lorsque vous faites un panier d'une dizaine d'unités de compte, votre capital est finalement réparti sur 500 à 1000 entreprises. De plus, les unités de compte sont continuellement arbitrées par les asset managers qui ont des moyens d'analyse tellement plus important qu'un particulier. Un accès à un plus grand nombre d'informations, une équipe d'analystes pour faire les bons choix, etc. Donc faire le choix d'une unité de compte, c'est déjà d'une certaine manière opter pour de la sécurité. Il faut à présent analyser l'historique des performances des unités de compte pour en connaître le fonctionnement. Certaines auront beaucoup de volatilité, c'est-à-dire une grande amplitude entre la meilleure performance et la plus basse, mais seront très performantes. Au contraire, d'autres auront un rendement plus faible, mais une meilleure régularité. Vous pouvez analyser le délai nécessaire à une unité de compte pour compenser une éventuelle baisse et mettre en place une véritable stratégie d'investissement. Vous pouvez par exemple choisir des unités de compte à très fort rendement sur une part de votre épargne et équilibrer votre portefeuille avec des unités de compte plus régulières. À présent, une remarque importante sur le risque de perte. Quand une unité de compte vous aura rapporté 25%, ce qui vous semble peut-être encore aujourd'hui difficile, mais qui est un résultat réellement atteignable, cela veut dire que votre capital est déjà protégé contre une baisse de 25%. Rien ne vous empêche alors, comme le ferait tout gestionnaire de fortune, d'utiliser des outils comme la sécurisation des plus-values pour sécuriser automatiquement cette part de votre capital. Je vous invite à visionner notre vidéo explicative à ce sujet. Un autre outil que nous pourrions également mettre en place serait une barrière de protection à la baisse, à moins 15% par exemple. Grâce à ce système, même si votre unité de compte venait à chuter, vous seriez toujours gagnant, au moins de 10%, ce qui équivaut déjà à 20 fois le livret A. En résumé, vous devez diversifier les unités de compte que vous allez utiliser. Vous devez les analyser. Optez pour des thématiques porteuses, en choisir certaines avec un très fort rendement, mais un risque de volatilité, et en choisir d'autres plus régulières et constantes. À cela, vous ajoutez des règles de protection de capital, la sécurisation des plus-values, le blocage en cas de baisse, et vous aurez un produit d'épargne digne des grandes fortunes.
N'hésitez pas non plus à diversifier votre épargne sur des produits structurés à fort rendement, avec des options de garantie de capital. Ce sont des produits d'épargne extrêmement intéressants. C'est une de nos spécialités, vous trouverez donc tout ce qu'il vous faut sur notre site internet ou sur d'autres vidéos de la chaîne. Et pour finir, comme je vous l'ai promis en début de vidéo, nous mettons à la disposition de tous la liste de très bonnes unités de compte que nous pratiquons régulièrement, avec leurs résultats historiques ainsi que leur rendement. Nous remettons à jour cette liste régulièrement. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires, j'y réponds toujours personnellement, surtout s'ils sont sympas. À très bientôt.